Masa Matan. Ici, Rabbi Nathan, dans la même halakha, il va inclure un passage qui est un passage de Ilchot Betsiat Tapat Netilat Yadayim, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec ce qu'on était en train d'étudier dans le commerce. C'est le même sujet, c'est-à-dire la même base de la Torah, mais ça, ici, il va dire quelques lignes. C'est pas ouvert, c'est-à-dire que ce sont des rochers prakim, ce qu'on appelle, c'est comme des titres de chapitres. C'est pas ouvert, c'est-à-dire chacun il trouve ce qu'il trouve, mais c'est comme des notes qu'il avait Rabbi Nathan pour écrire après, mais il n'a pas écrit, c'est-à-dire il a pris les notes le plan de ce qu'il voulait faire, il a laissé juste les têtes de chapitres. Donc on va rentrer dedans et on verra ce qu'on va trouver. On sait que le côté négatif, il s'attaque à l'endroit où il y a de la Kedusha, puisque la Sitra Achara, elle n'a pas d'elle-même, elle n'est pas alimentée, donc elle peut s'alimenter que de ce qu'elle va prendre dans la Kedusha, c'est tout, à la Kedusha, c'est là où elle va chercher. Et ça c'est le principe du Chametz et de la Matzah, Netilat Yadayim, alors maintenant, il dit le principe du Chametz et de la Matzah, c'est par rapport à ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire que là où il y a de la Gdusha, c'est la Sitra Achara, elle attaque, donc selon le niveau de Gdusha, et il va y avoir une protection qui va être demandée plus ou moins grande, c'est-à-dire de la même manière que des endroits où il y a des grands trésors. Alors il y a des grandes protections dans ces endroits-là pour pas qu'il y ait des vols. Alors dans la Gdusha, il y a des domaines où il faut faire attention parce que c'est là où la Sitra Achara elle se met en place pour essayer de prendre la Gdusha. Alors quand quelqu'un, par exemple, il vient de sortir, ici il parle de Mitzrayim, c'est-à-dire de Chametz ou Matzah. Quand on sort de Mitzrayim, quand on est au début de sa tchouva, de son élan vers Hachem, il faut faire très attention au Chametz parce qu'on n'est pas capable de pouvoir gérer le Chametz du tout, c'est-à-dire toute la réflexion, toutes les questions, tout ça, on ne peut pas se poser de questions, on ne peut pas réfléchir parce qu'on est dans un moment très fragile puisque toute l'énergie, toute l'inspiration qu'on a eue, elle est gratuite, donc on peut pas jouer avec ça puisque c'est du gratuit. Si on l'avait payé, alors il n'y aurait pas de problème, on pourrait réfléchir, etc. Mais comme c'est une lumière gratuite qui nous est venue pour nous faire sortir, donc on ne peut pas réfléchir sur cette lumière parce qu'on n'a aucun rapport avec cette lumière. C'est quelque chose qui est complètement étranger à nous. On n'a rien fait pour mériter cette lumière. Hachem il a envoyé la lumière en Égypte avec les 10 plaies. Il nous a fait sortir. Et on est en route pour Eretz Israël, dans le désert, on ne sait pas du tout ni où on va, ni à quoi ça ressemble, on ne sait rien du tout. Et on ne peut pas du tout se poser de questions parce qu'on n'est pas dans un état où on peut réfléchir. Donc la Gdusha que quelqu'un a quand il sort d'Égypte, elle est pratiquement nulle. C'est-à-dire la Gdusha qu'il a en lui. Il n'a presque aucune Kedusha. La seule Kedusha qu'il a, c'est une Kedusha entièrement virtuelle qui lui vient du fait qu'il a accepté de sortir, c'est tout. Mais c'est pas lui il n'a rien du tout. Lui c'est un pauvre type qui sort d'Égypte, c'est tout, il n'a rien. Il faut qu'il sache qu'il n'a rien. Parce que s'il croit qu'il a quelque chose et commence à réfléchir, alors le pauvre, c'est la fin pour lui. Alors maintenant la Sitra Achara, elle va essayer de le faire réfléchir. Elle va essayer de lui faire se faire poser des questions, etc. Mais il ne faut pas qu'il se pose de questions. Il faut qu'il avance, c'est tout. Il dit, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, Hachem il m'a sorti, c'est tout, moi j'avance, c'est tout, moi je ne comprends rien, moi je ne sais rien, il faut avancer. Parce que s'il commence à se poser des questions, c'est terminé. Il va tomber tout de suite, c'est-à-dire qu'il va être récupéré tout de suite par la Sitra Achara. Maintenant, comme c'est une Kedusha très fragile, alors la Sitra Achara pour elle c'est du petit lait pour elle, c'est facile d'attraper quelqu'un comme ça. Parce qu'il n'a aucun acquis, c'est pas quelqu'un qui peut se battre, il est complètement, il est assisté complètement, c'est du gratuit. Comment il va se battre? Il n'a pas de force pour se battre. Il n'a pas d'acquis de cette lumière-là, il n'a aucun acquis. Comment il va se battre? Donc la Sitra Achara, elle va essayer de l'attraper par le lien du Chametz. On va essayer de le faire réfléchir dans des domaines où la réflexion n'est pas permise. Donc ça c'est ce qu'il dit ici, c'est Chametz ou Matzah. On essaye d'avancer dans ce kivun-là. Maintenant il dit Netilat Yadayim kedei leharimam
Beprinat Nissa Levavenu. Maintenant, quand on fait Netilat Yadayim, on lève nos mains pour dire Nissa Levavenu, c'est-à-dire on lève notre cœur vers Akadosh Baruch Hu. Kedei lekabed lahem min hashamayim. Je pense que ici c'est faux, c'est lechem min hashamayim, c'est pas lahem min hashamayim. Kedei lekabed lechem min hashamayim, c'est-à-dire que pour recevoir que notre nourriture elle vienne du ciel, alors au moment où on va aller manger, on lève les mains vers le ciel. On lève les mains vers le ciel pour dire que nos mains, ce sont pas elles qui nous donnent notre parnassa. C'est vrai que nos mains elles font des choses, c'est vrai qu'on est obligé de se déguider en Esav, et des fois on a les mains un peu poilues et on a l'air un petit peu dans l'olamazé, mais quand on vient faire Netilat Yadayim, on lève les mains au ciel pour dire voilà, regarde Hachem, moi mes mains, je sais que mes mains c'est pas elles qui me donnent la parnassa. Ça c'est pour les kabel lechem min hashamayim, c'est-à-dire pour recevoir la manne, pour recevoir un pain qui est d'Hachem. Maintenant, bien qu'on se trouve dans ce monde et qu'on doit se déguiser en Esav, parce que malheureusement le monde il a été inversé, et mettre le shoresh de Esav il est dans le Ched Adam Harishon. Esav c'est qu'une conséquence du Ched Adam Harishon, même Ishmaël c'est qu'une conséquence du Ched Adam Harishon. Mais le problème de Esav il est beaucoup plus épineux que le problème de Ishmaël, parce que Esav il nous a embrouillé toute la façon de fonctionner dans le monde. C'est-à-dire normalement Esav c'était un homme capable, un travailleur, un homme intelligent qui a le savoir-faire du monde, et au lieu d'utiliser ce savoir-faire pour nous aider à avancer dans la découverte d'Hachem dans le monde, il essaye de nous rendre esclaves de son système. Donc maintenant, avant de manger, on doit témoigner sur le fait que notre pain, il ne vient pas des Yadaïm de Esav. Notre pain, ce n'est pas les mains de Esav. Donc maintenant, on lève les mains vers le ciel pour dire, regarde, moi, j'ai rien fait. C'est vrai, j'ai travaillé toute la journée pour manger, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. C'est-à-dire, j'ai travaillé pour rien. Comme le machal qu'il donne Rabbeinu sur la parnassa, celui qui voulait manger, alors il a cassé du bois toute la journée, il a travaillé chez un bûcheron. Et le soir, le bûcheron lui a dit bon, maintenant tu as bien travaillé, voilà ton repas, tu montes là-bas au deuxième étage, ils vont te servir à manger. Alors il rentre et on lui sert à manger. Et ce monsieur-là qui a travaillé qui a cassé du bois toute la journée, et alors il était fatigué, il soupire. Alors le gars qui le sert dit pourquoi tu soupires? Il dit j'ai travaillé toute la journée pour ce repas-là, pour ce malheureux repas-là, il a fallu que je travaille toute la journée. Alors il lui a dit non, il doit y avoir une erreur, parce qu'ici c'est populaire, ici, c'est gratuit, il lui a dit tu manges pour rien, tu as travaillé pour rien. Bémet c'est comme ça, nous on est dans cette situation-là, c'est-à-dire on travaille pour rien et on mange pour rien, parce que le travail qu'on fait c'est uniquement pour rattraper un écart de Esav, c'est pas un vrai travail. C'est-à-dire, nous, on n'est pas fait vraiment pour le travail. C'est-à-dire, quand on travaille, c'est uniquement qu'on est obligé de rattraper quelque chose. C'est comme si tu prends quelqu'un que maintenant il est obligé, lui, il travaille dans la construction, et maintenant il y a une panne dans le sable ou truc, le gars qui livre le sable et tout, il a fait faillite, donc maintenant lui il doit prendre un camion, il doit aller dans les dunes de sable et remplir des camions de sable pour amener. Mais lui c'est pas son métier, lui c'est un constructeur. Mais maintenant, le gars qui livre le sable, il a décidé qu'il se met en grève pendant 6 mois. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'aller chercher du sable. Mais ce n'est pas son métier, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher du sable. Lui, c'est un bâtisseur. Maintenant, il a besoin de sable. Alors il va le chercher, puisque le gars qui s'occupait de ça, il ne veut plus le faire. Nous, c'est pareil. Nous, on n'est pas dans le monde du travail. Mais comme Esav, il ne veut pas travailler, alors on est obligé de travailler. Mais ce n'est pas notre place. Donc quand on vient manger, il faut lever les mains au ciel, il faut dire regarde Hachem, c'est Udechem Kodesh, voilà, on lève les mains, on dit regarde, tu vois Hachem, ces mains-là, je suis pas dupe, c'est pas ces mains qui m'ont donné la parnassa, c'est toi qui me donnes la parnassa. Et même sans les mains, tu pourrais me donner la parnassa. Mais pour respecter la règle du jeu, alors on joue le jeu, comme on dit. Mais on sait très bien que tu peux nous donner notre parnassa sans travailler. C'est pas mon travail qui m'a donné la parnassa. Donc ça, c'est important au moment qu'on fait Netilat Yadayim.
quand on lève les mains, d'avoir cette kavana-là, c'est-à-dire de savoir que, pas chaud, c'est pas une kavana de Mekoubalim, c'est une kavana de gens ensemble qui sachent au moins ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'on lève les mains pour dire, regarde, j'ai rien fait. J'ai rien dans les mains, rien dans les poches, j'ai rien fait du tout. C'est toi qui me donnes tout, moi je fais rien du tout. Voilà, il dit pourquoi? Pour recevoir le lechem min hashamayim. À ce moment-là, le pain il passe dans un autre aiguillage. C'est plus le pain de Esav, c'est plus le manger de Esav, comment on appelle les hadashim, là, les lentilles. C'est plus les lentilles rouges de Esav, c'est le pain qui est de la manne, c'est-à-dire c'est mamage du pain de Neshama. Mais maintenant, même si ce pain-là, il est venu par un chemin détourné, mais c'est pas le pain de Esav, c'est pas les lentilles de Esav. Par rapport à ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est pas tellement détourné, c'est un travail à Avodat Hashem dans la Masor Matan et tout ça. Oui, mais c'est un autre style de travail, mais c'est pas notre vraie place. C'est pas notre vraie place. Notre nature, c'est pas celle-là. Même quelqu'un qui a besoin d'aller dormir, alors il doit faire du Masor Matan, c'est-à-dire il doit aller dormir, mais le fait qu'il doit dormir, c'est pas le tachlit. Normalement, il aurait valu mieux rester réveillé. Tu comprends? D'avoir les kelim, de ne pas avoir besoin de dormir, de pouvoir être tout le temps dans Avodat Hashem. C'est pour ça qu'on est là. C'est dommage. Mais Dieu nous a créé avec un corps, une chair pour dormir, il faut bien qu'on dorme. Il n'a pas créé ça, il a créé pour qu'on se dépasse. Il n'a pas créé pour qu'on reste comme ça. Il a créé pour qu'on se dépasse en permanence. Mais seulement comme on est dans des systèmes, que ces systèmes-là, ils nous détruisent, donc on est obligé de se battre contre cette destruction-là. Mais le temps qu'on perd à se battre contre cette destruction, il ne faut pas croire que c'est ça notre vie. Notre vie, c'est que de la préparation, c'est tout. Notre but, c'est pas ça. Même quand quelqu'un il va dormir, parce qu'il doit se reposer, sinon sa tête, elle va brûler s'il est toute la journée dans Avodat Hashem. Mais le fait qu'il est comme ça, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il puisse faire Avodat Hashem toute la journée et qu'il n'ait pas besoin de dormir beaucoup. Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit. C'est le but. Le but, c'est ça. Maintenant, la méthode, pour l'instant, c'est celle-là. Et ça, il ne veut pas travailler. Alors, tu es obligé d'aller travailler. Mais tu ne vas pas dire que toi, tu es fait pour travailler. Tu es en train de rattraper une erreur, c'est tout. Mais toi, tu n'es pas fait pour travailler. Bien que tu es obligé de travailler. Mais tu n'es pas fait pour ça. Sache que ce n'est pas ça. Alors, quand est-ce que tu vas le savoir? C'est quand tu vas aller faire un Netilat Yadayim. Quand tu vas te faire un Netilat Yadayim, il faut faire attention, ne te trompe pas. Ce n'est pas ses mains qui t'ont donné à manger. C'est Hachem qui t'a donné à manger. Et Hachem, il pourrait te donner à manger sans que tu bouges tes mains. Mais comme maintenant, il y a eu dans le monde des problèmes, pour rattraper ces problèmes-là, alors tu travailles. Mais Hachem, il pourrait te donner à manger de la manne. Et si tu fais ça, alors tu manges de la manne mamash. Si tu lèves tes mains au moment où tu fais Netilat Yadayim et tu reconnais que ce n'est pas tes mains qui te donnent à manger, alors ton pain il devient lechem min hashamayim. Il devient de la manne mamash. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, parce que je voyais que tout le travail en réalité, tout c'est Avodat Hashem. Tout c'est Avodat Hashem, mais on a été faussé, on a Avodat Hashem. Parce que quelqu'un il peut dire, ok, moi ça ne me brûle pas le cerveau, j'étudie comme les gens, ils étudient au collège, et ils reçoivent le Min Hashamayim, et sans travailler, ils reçoivent leur salaire. C'est le niveau, il faut avoir le niveau. Si tu prends un petit enfant de 3 ans, il ne veut pas apprendre la lève-bête. Lui, il veut commencer avec le Etzraïm, il veut attaquer direct la Kabbalah. Il ne veut pas apprendre la lève-bête. Mais tu ne peux pas. Je ne parle pas de Kabbalah, de trucs pas shoot. Dans tout, il faut avoir un niveau. Même pour aller travailler droit dans les affaires, tout ça, il faut aussi avoir un niveau. Et dans Avodat Hashem, il faut qu'il le mec qui se fait et qu'il se dise, oui, il faut qu'il y ait le niveau. Mais le but, c'est de ne pas rester de là-bas. Ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas une finalité. C'est ça qu'il faut savoir. Je le fais, mais ce n'est pas une finalité. Bezat Hashem, au bout de quelques années, je vais pouvoir me sortir de ça. Je vais travailler de moins en moins. Je vais pouvoir faire Avodat Hashem de plus en plus, jusqu'à que je sors complètement. Après, je reçois Lechem min hashamayim mamash. C'est pas à travers les mains. Sans les mains, Bichlal, j'ai plus besoin. Ça existe, ça. C'est un niveau. Mais c'est le but de tout le monde.
C'est le but de tout le monde. On est là quelques années. On ne va pas passer toute notre vie à travailler, c'est dommage. On a d'autres choses à faire. Si il y a quelqu'un, on lui a donné maintenant, on lui a ouvert un trésor où il peut aller prendre là-bas des diamants toute la journée. Et lui, maintenant, il passe son temps il dit, bon, mais pour aller là-bas, il faut bien être présentable et tout. Il passe la journée à laver son costume et à le repasser, et trucs et tout. Et il va là-bas qu'un quart d'heure par jour. Tu comprends? Parce que toute la journée, il a passé à laver ses vêtements et à les repasser et à bien se coiffer, etc. Et quand il arrive là-bas, il n'y a qu'un quart d'heure. Alors il prend un quart d'heure. Mais il faut qu'il sache que le but, c'était de prendre beaucoup plus. Pourquoi on n'est pas le but, c'est de travailler? Parce que c'est là où on voit Tachles, qu'on voit si la personne, son Avodat Hashem, il est vrai ou pas. Par rapport à son niveau où il est maintenant, c'est ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas le but final. On n'est pas venu dans ce monde pour ça. Si on était venu dans le monde pour ça, ça ne vaut pas la peine de vivre. On n'est pas venu dans le monde pour ça. On n'est pas venu dans le monde pour travailler. Ce n'est pas notre but. On est venu dans le monde pour trouver Hashem. C'est ça. Justement, dans le travail, tout ça, si la personne a un Torah, il fait un travail. Mais ça reste un niveau plus bas que si quelqu'un il va directement vers Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'avait pas besoin de travailler. Le but, c'est d'être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas de travailler. Mais tout le monde ne peut pas être Rabbi Shimon pour l'instant. Il peut arriver, tout le monde peut y arriver. Mais pour l'instant, la plupart des gens, ils ne sont pas Rabbi Shimon. 99% des gens ne le sont pas. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas arrivé à ça qu'il faut que je dise que non, le but, c'est celui-là. Le but, c'est d'arriver à faire Avodat Hashem 24 heures sur 24. C'est ça le but. Maintenant, où je me trouve moi par rapport à ce but-là, alors c'est ce que je dois faire. Mais ce n'est pas une finalité. Donc maintenant, il te donne une méthode pour rattraper des erreurs possibles. Parce que maintenant, quand tu as fini ta journée de travail et tu prends ta baguette et ton truc et tu vas manger, tu peux croire que c'est ta journée de travail qui t'a fourni ton pain. Alors cette erreur-là, il faut l'enlever. Comment tu l'enlèves? Tu lèves les mains au moment de Netilat Yadayim et tu dis voilà, ces mains qui ont travaillé, c'est pas elles qui m'ont donné la parnassa. La parnassa, c'est toi qui me la donnes. Et maintenant, pourquoi je travaille? Parce que maintenant, il y a des rattrapages de méthodes, des rattrapages techniques à faire sur Terre. Mais toi, tu peux très bien me donner ma parnassa sans travailler. Hachem, il peut te donner que tu trouves une enveloppe avec de l'argent tous les matins sous ton oreiller. C'est pas plus difficile, Hachem, qui te donne ça, plutôt que te donne un travail où tu gagnes de l'argent. C'est la même chose. Il n'y a pas plus de nissim de ça que ça. C'est autant un S que tu vas et que tu fais des affaires et que tu gagnes de l'argent que si tu trouvais une enveloppe avec de l'argent tous les matins sous ton oreiller. C'est la même chose. Il y a pas pour Hachem, il n'a pas fait plus de travail ou moins de travail. Seulement, il y a des règles techniques de rattrapage d'éléments techniques dans le monde. Comme Esav, il a dévié, on est obligé de le rattraper. Et pour le rattraper, on est obligé de simuler cette chose-là. Mais ce n'est pas notre place. Notre place, c'est pas ça. Normalement, le matin, tu devrais trouver une liasse de billets sous ton oreiller et tu ne devrais même pas être étonné de ça. C'est normal, tous les jours. C'est comme ça. Et tu vas, tu achètes tout ce que tu as besoin, tu payes, c'est tout. Tu vis normalement. Il y a pas de... C'est aussi un nez que de voir une tomate pousser ou une poire pousser. Hein. C'est pas qu'est-ce que tu crois parce que tu as mis une graine dans la terre, il sort un arbre, pépitom, il sort une poire ou une pomme. Cette pomme-là, c'est un nez, d'où elle vient? Toute la bria, elle est comme ça. Maintenant, le travail, si tu veux, c'est un rattrapage d'un problème qu'il y a eu dans le monde. C'est un rattrapage technique. Mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une finalité pour nous. On est obligé de passer par là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais il faut savoir que ce n'est pas la finalité. Donc quand il arrive à un moment où maintenant je vais manger mon pain, que ce moment-là c'est un moment important, parce que c'est là que je veux prendre l'énergie qui va me permettre de vivre, je ne veux pas prendre du pain qui vient de Esav. Je veux du pain qui vient d'Yaakov. Maintenant, le pain d'Yaakov, c'est Kol Yaakov. Et Yadaim, j'ai des Esav. Les mains sont à Esav. La voile sont à Yaakov. Donc, au moment où je viens pour me préparer à manger, j'annonce que mes mains, elles n'ont rien fait. Ce n'est pas elles qui ont fait la parnassa. C'est Hachem qui m'a donné ma parnassa. Je sanctifie mes mains. C'est-à-dire, comme on dit, je retire mes mains du jeu. C'est-à-dire, je sors mes mains du jeu. Je ne laisse pas mes mains dans le piège de l'action. Je dis, cette action, c'est une simulation. Mais Bémet, mon pain, c'est Hachem qui me le donne.
Al-ken tzarich leharer tshuva kodem ha'achila, prinat anacha. Donc avant de manger, il faut faire tshuva. Il faut avoir des pensées de tshuva, de anacha, c'est-à-dire soupirer devant Hachem, faire tshuva. Parce que si pour l'instant, je suis obligé encore de travailler et d'aller dans un monde où je dois faire des tris, etc., dans la matière, alors que j'aurais pu maintenant passer du temps à m'attacher à Kadosh Baruch Hu dans des niveaux plus élevés, avec des méthodes plus sophistiquées. Alors je fais tshuva avant de manger, c'est-à-dire je ramène les éléments à leur place, je fais une anacha, un soupir à Hachem en disant moi j'aimerais être tout le temps à côté de toi, j'aimerais être tout le temps devant toi. J'aimerais pas passer ces moments-là dans la journée où je suis dans le travail et je te vois pas tout le temps de façon claire, etc. Je m'oublie des fois, je sais même pas ce que je fais sur terre. Des fois, je me trouve dans des trucs où je sais même pas ce que je suis en train de faire, etc. J'aimerais être avec toi. Donc je fais tchouva pour arriver à avancer. Ou benoussa lo telechun bepurkana batra mishum sheish kevalat haTorah. Maintenant, dans la Geoula Batra, dans Purkana Batra, ça veut dire que la dernière Geoula, on ne va pas courir, on va marcher, on ne va pas courir. Pourquoi maintenant on a couru dans la première? Parce qu'on n'avait pas la Torah. Comme on n'avait pas la Torah, alors on n'avait pas aucune méthode comment faire. C'est-à-dire on est sorti d'Égypte, mais on n'avait aucune méthode. Quand on a reçu la Torah, la méthode elle est venue, la halakha elle est venue, et ça nous a, la halakha c'est la shon halicha, c'est-à-dire aller, ça nous a permis que maintenant on va marcher dans la Torah. On ne va plus courir. Avant, quand on est sorti d'Égypte, il fallait courir. Pourquoi? Parce que si on restait, le Hametz il allait nous rattraper. C'est-à-dire on allait se faire rattraper par le mal. Maintenant qu'on a la Torah, Baruch Hashem, le mal, il ne peut pas nous rattraper. Parce qu'on a une méthode de vie qui nous a été déjà transmise par Hashem, où il nous a donné tout le plan pour éviter toutes les bêtises qu'il y a dans le monde et pour faire tous les bénéfices qu'il y a à faire dans ce monde. Donc maintenant, on ne va pas courir, on va marcher. On n'a plus besoin de courir. Qui est-ce qui court? C'est quelqu'un qui est affolé parce qu'il a peur qu'on va le rattraper et qu'on va lui voler c'est ce qu'il a. Donc il est obligé de courir. Mais quelqu'un qui est tranquille, et il marche, il n'a pas besoin de courir. Donc dans la Géoula, la dernière Géoula, il n'y aura plus on ne va pas sortir en courant, on va sortir tranquillement et tout le monde va le voir et ça va être un moment où toute l'humanité entière, elle va voir la Géoula du Ham Israël. C'est quelque chose qui va être vu par tout le monde et qui va se faire tranquillement. Il n'y aura pas du tout de course. Alors tout le lien de la course, c'est que on est obligé pourquoi on court? Parce que aussi on est obligé, c'est en réaction par rapport à un problème. C'est pas parce qu'il y a besoin de courir. Il n'y a pas besoin de courir pour aller en Eretz Israël. Normalement, en marchant, tu peux aller en Eretz Israël. Mais pourquoi tu dois courir? Parce qu'il y a quelqu'un qui te court derrière. Et que si tu ne cours pas, il va te rattraper. Et après, Chaz v'Shalom, tu ne peux pas arriver en Eretz Israël. Parce que s'il te rattrape, ça veut dire le Hametz, s'il t'a rattrapé, c'est fini. Tu as perdu toute la lumière. Tu ne peux plus avancer. Donc tu es obligé de courir. Vite, 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 tu sors. Vite, tu vois, Paro, à chaque fois, il dit, bon, allez, je vous laisse sortir. Ah non, je ne vous laisse pas sortir. Alors non, tu sais combien de gens ils habitent en Chutz La'aretz, ils ont décidé 10 fois déjà de monter en Israël. Et chaque fois après, ça ne marche pas. Chaque fois il dit, bon ça y est, on a planifié, dans un an on monte. Un an après, il y a un autre truc qui vient, et un nouveau qu'il n'y avait pas avant. Il dit non, mais maintenant on est obligé de rester parce qu'il y a eu ce truc-là et tout, mais voilà, dans 6 mois, Be'ezrat Hashem, on monte. 6 mois ils passent, ils ne montent pas. C'est parce que c'est Paro, il ne les laisse pas sortir. Paro aussi, il a dit la même chose, il a dit bon, allez, ça y est, allez-y, allez servir Hachem, allez, partez. Après, il dit, ah non, c'est quoi? Non, vous partez pas, je vous laisse pas. Mais tu as dit hier, non, je regrette, je vous garde. Pourquoi? Parce que les choses, elles sont pas claires. Elles sont pas claires parce que on n'a pas de récipient, on n'a pas de méthode. On sort comme ça, mais on n'a pas la Torah. Maintenant qu'on a la Torah, on a des kelim, on a des tzimtzumim, on a la halakha. Cette halakha-là, elle nous permet de gérer la lumière dans ce monde, la lumière d'Hachem dans le monde. On a une halakha, cette halakha, c'est un tzimtzum, c'est-à-dire c'est une méthode contractée de la divinité. Donc ça facilite de circuler dans le monde. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté sur la halakha. Rabbeinu a insisté sur la halakha parce que
la halakha, si tu veux, c'est une façon de vivre avec Hachem, mais de façon contractée, c'est-à-dire que ça te brûle pas. La halakha, c'est quelque chose qui va pas te brûler. Quand tu fais la halakha, tu es avec HaKadosh Baruch Hu, mais c'est de façon tranquille. Ça va pas te brûler. Tandis que quand tu vas au-delà de la halakha, alors ça peut te brûler parce que tu sais pas. La dvekout b'Hachem, les niveaux d'attachement à Hachem, de vision d'Hachem, tu sais pas où ça va t'amener. Mais la halakha, c'est quelque chose qui va ça régularise le rapport avec Hachem. C'est quelque chose de régularisé. C'est-à-dire, ce sont des méthodes ce sont des méthodes qui sont, comme on dit, qui sont normalisées, si tu veux. Comme tu dis, voilà, ça c'est aux normes européennes, aux normes trucs. C'est-à-dire qu'il y a des normes pour les fabrications, pour l'électricité, pour tout, il y a des normes. Si tu respectes ces normes-là, il n'y a pas de danger. Maintenant, dans la Avodat Hashem, la façon de servir Hashem, le Shulchan Aruch, c'est la normalisation, si tu veux, du rapport avec Hashem. Dans des normes, c'est tout. Dans t'es tranquille. Il y a pas de. Alors ça fait qu'on ne va plus courir. On marche. Parce qu'on est tranquille. On maîtrise la lumière. On va sortir. La Géoula Acharona va se faire tranquillement. En marchant. Il n'y aura pas de course. Et tout ça, c'est que des têtes de chapitre. Il n'y a aucun développement. Il fait Rabbi Nathan, il ne fait pas de développement. Il met le titre et c'est où après il passe à autre chose. Comme ils avaient encore l'emprise de Paro sur eux, donc ils ont mangé la matzah. Et ils ont mangé la matzah et courir, c'est la même chose. Parce que la matzah, ça vient de la course. Pourquoi ils ont dit? Parce qu'ils ne pouvaient plus rester. Le temps que la matzah elle devienne du pain, ils n'avaient pas le temps d'attendre. Donc ils ont couru, c'est resté de la matzah. Donc pourquoi? Parce que Paro, il pouvait encore les attraper et les ramener en arrière. Comment c'est écrit? Ils ont fait cuire la pâte. Ils n'ont pas eu le temps de la laisser monter. Directement la pâte, ils l'ont faite. Allez, maintenant il passe dans c'est un autre paragraphe. C'est le même sujet, mais maintenant il va dans un autre paragraphe. Donc ce qu'il a dit avant, comme c'est écrit qu'ils ont mangé de la pâte, donc c'est le même. On continue le raisonnement par rapport à ce qu'on était en train de dire avant, c'est-à-dire que comme maintenant on sort d'Égypte par un miracle, c'est-à-dire on sort d'Égypte par un assistana total. Donc il faut savoir que Paro, il est là, il peut nous attraper tout le temps. C'est comme quelqu'un, il est en prison, et là quelqu'un il vient le délivrer avec un hélicoptère. Et il lui envoie une corde avec un truc, et lui il s'accroche, et l'autre il le tire avec l'hélicoptère, il l'emmène. Mais ce monsieur-là, il est recherché par la police, parce qu'il n'a pas il n'est pas sorti officiellement de la prison. Il est sorti, c'est pas comme ça qu'on sort de prison, il s'est échappé, mais il n'est pas sorti. La preuve, c'est que Paro, il va courir derrière eux, il va être à leur trousse. Et si Hachem, il ne les noie pas dans la mer, il nous aurait tués, Paro. Mais ça, c'est pareil. Le bonhomme, quelqu'un, il est venu, il a un ami, ok, tac, tac, il le fait sortir de prison. Mais le bonhomme, il est recherché de partout après. C'est-à-dire, on le cherche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de sortir. Nous aussi, on n'avait pas le droit de sortir d'Égypte. Au moment où il faut passer à l'acte final, que Hachem il va nous faire le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, alors il y a une accusation dans le ciel. On dit, mais attends, ceux-là ils font Avodah Zarah, ceux-là ils font Avodah Zarah. Les deux ils sont en train de faire de l'idolâtrie. Pourquoi tu vas noyer les Égyptiens et sauver les Juifs? Puisque aussi ils font Avodah Zarah. Alors Hachem il a été chercher des raisons de nos ancêtres, d'Abraham Avinu, d'Akedat Yitzhak, des choses qui étaient des points très très forts d'engagement du Ham Israël, et qu'à ce moment-là, ils ont prévalu par rapport aux problèmes de la situation. Donc maintenant, quand on veut sortir d'Égypte, c'est bien beau, mais il faut savoir qu'on a Paro qui est derrière nous. Pourquoi il est derrière nous? Parce qu'il a une emprise sur nous. Il a une emprise sur nous parce qu'on est des Égyptiens, au point de vue sensible, au point de vue intellectuel, tout, on est des Égyptiens, on n'est pas des Juifs, on ne sait même pas ce que c'est un Juif. Et comment on va faire? Alors maintenant, on court vite, sauf qu'il peut, il faut se sauver, c'est tout. On se sauve. Mais après Matan Torah, tu n'as plus besoin de te sauver, c'est fini. Après Matan Torah, tu peux rester tranquille, tu peux marcher tranquillement. Parce que Paro, il est éliminé, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as une méthode. Cette méthode, elle est claire. Elle est facile, elle est claire, c'est du fonctionnement, tu n'as qu'à appliquer et c'est tout, c'est facile. C'est-à-dire que tu es protégé. Mais avant, faire attention, le Hametz, il est assourd complètement. Tu peux pas, tu manges de la pâte, c'est-à-dire dès que la chose, elle est à peine, c'est devenu de mélange d'eau et de la farine,
tout de suite il faut le cuire, tu ne peux pas attendre plus longtemps, sinon c'est un danger. Alors il dit Rabbi Nathan Tzaïch l'ilmod al shulchan beprinat esek Torah. Donc maintenant, à table, il faut manger, il faut étudier en mangeant. Il faut étudier en mangeant. C'est-à-dire que maintenant, il faut mettre de la Torah à table. Quand quelqu'un est à table, il faut qu'il étudie en mangeant, ou il prend un sefer et il étudie, au moins s'il a peut-être un shiur, il met un shiur sur un MP3 ou n'importe quoi, que pendant qu'il est en train de manger, il écoute un cours de Torah, mais avec un kesher avec la Torah, pendant qu'on est en train de manger. C'est important. Donc on a vu ici, déjà 3 choses. On a vu qu'il faut faire, quand on fait Netilat Yadayim, il faut lever les mains au ciel pour se dire que maintenant, ce n'est pas nos mains qui nous ont donné la nourriture, c'est Hachem qui nous a donné notre pain. Maintenant, avant de commencer à manger, il faut être me'arer bitchouva. Il faut faire tchouva, c'est-à-dire avoir des pensées de tchouva. Et quand on est à table, il faut être osek baTorah. Il faut étudier la Torah ou lire de la Torah ou écouter de la Torah, mais il faut être occupé de la Torah pendant qu'on est en train de manger à table. Achila iprinat limud, parce que la achila, c'est un principe de manger. Il y a une sikha de Rabbeinu que Rabbeinu dit une fois il lui servait, Rabbeinu il était en train d'étudier, il lui servait à manger. Alors Rabbeinu il mangeait, quand il avait fini, alors il retournait à l'étude. Quand il retournait à l'étude, il lui amenait encore à manger. Et comme ça, plusieurs fois. Alors Rabbeinu il a dit, ils sont en train d'être mitvaker avec moi. Ils sont en train de faire avec moi une discussion. Ils sont en discussion avec moi. Moi, je dis que je mange pour pouvoir étudier. C'est-à-dire que moi, je veux finir avec l'étude. C'est-à-dire, voilà, j'ai mangé, j'ai pris des forces. Maintenant, je peux étudier la Torah. Et eux, ils me prennent pour un grand sadique que j'étudie pour pouvoir manger. C'est-à-dire, eux, ils disent que mon manger, il est plus élevé que ma Torah. Donc, quand j'étudie, c'est pour avoir les forces de savoir comment manger. C'est-à-dire, eux, ils m'ont mis à un grand niveau. Donc, il y a une sikha comme ça, comme il dit ici, que la achila, c'est du limoud. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est la achila? Quand on mange, c'est comme un enseignement. Un enseignement, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as assimilé? Maintenant, le manger aussi, tu l'assimiles. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est assimiler le manger? Ça veut dire prendre l'énergie qu'il y a dans la nourriture. C'est ça, assimiler le manger. C'est-à-dire, dans la nourriture, il y a de l'énergie. Et maintenant, quand tu fais ce qu'il faut, tu captes l'énergie qu'il y a dans la nourriture. Et tu t'es enrichi spirituellement avec la nourriture. C'est-à-dire que bien que ta nourriture, elle soit physique, mais à l'intérieur de la nourriture, il y a du limoud. Comme la Gemara elle dit, avant que tu pries pour que la Torah elle rentre dans ton ventre, alors prie pour que de la nourriture interdite, elle ne rentre pas dans ton ventre. C'est-à-dire que si quelqu'un mange de la nourriture interdite, quelqu'un mange des choses qui ne sont pas cachères, ou que la cacheroute elle laisse à désirer autre, et ce qu'il est en train de manger, c'est des enseignements négatifs. C'est-à-dire ça lui apprend des trucs tordus. Il ne peut pas dire « Non, mais moi, il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas, moi. Mais si je mange des trucs qui ne sont pas tellement cachers et tout, moi, je mets mes tefs et tout, c'est pas ça qui va me déranger. » Il ne peut pas dire ça, parce que quand il mange, c'est un enseignement, le manger. C'est-à-dire que si le manger, il n'est pas cachère, l'enseignement, il n'est pas cachère. C'est pas compliqué, c'est pas shoot. Le manger pas cachère, ça donne des idées pas cachères, c'est simple. Maintenant, quand quelqu'un, il mange, c'est du limoud. Il faut savoir que son manger, c'est de l'étude. Dit ici. Achila oprinat limoud, konshkatuv, lechu, shivru ve'echlu. C'est-à-dire, quand il leur a dit, Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, allez acheter du manger et manger. C'est-à-dire, prenez du manger et mangez. C'est la shon, keilu achlu, mizifre metim hefer chaim. Alors maintenant, c'est écrit que 2 personnes qui sont assis et qu'il n'y a pas eu de divrei Torah entre eux, c'est comme s'ils avaient mangé des ifrei metim, des quoi? Des cadavres, ouais. Comme s'ils avaient mangé des corps de cadavres. Hefer achaim, le contraire de la vie. Et j'ai entendu là j'ai pas entendu, j'ai lu un article à Tel Aviv qu'il y a des gens qui ont fait pour la fête nationale, l'anniversaire des 66 ans d'Israël, qui ont fait à la hache comme ça, qui faisaient
des grillades. Alors il y a des extrémistes comme ça, je sais pas quoi, des extrémistes, il y en a tellement, je ne sais même pas de quel truc. Enfin, des gens qui sont pour la nature et je sais pas quoi, de pas manger les animaux, je sais pas quoi. Ils ont amené des cadavres de chats et de chiens et des trucs, et ils sont mis à brûler ça à côté d'eux et à appeler les enfants pour qu'ils voient ça et tout. Bon, la police, elle est intervenue et tout. Ils les ont arrêtés, je ne sais pas combien de personnes, une vingtaine, je crois. Ils les ont arrêtés, ils ont été tout de suite emprisonnés. Puis maintenant, ils vont passer au tribunal pour plusieurs choses. Il y a 3 ou 4 trucs d'accusation. Voilà, ils viennent, ils amènent des cadavres, des trucs. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de dire ici, si quelqu'un il va faire à la hache, il va faire des grillades, et il ne parle pas des divrei Torah, alors les autres ils viennent, l'amènent, et disent regarde, c'est des trucs de chat que tu es en train de manger, c'est des carcasses de chat que tu es en train de manger, c'est ça que tu es en train de manger. Et ils sont venus juste leur dire, les prévenir de ce qu'ils étaient en train de manger, c'est tout. Mais si mettre ces gens-là, quand ils ont fait les grillades et tout, ils ont dit un Dvar Torah, ils ont parlé d'Hachem, etc. Alors bon, il n'y a pas de problème, ils élèvent la nourriture. Mais sinon, c'est Zivrei Metim. Qu'est-ce que c'est Zivrei Metim? Ça veut dire que maintenant il est en train de manger, mamage, de la mort. C'est-à-dire dans son manger, il y a de la mort. C'est-à-dire son manger, c'est un manger qui le détruit. Au lieu que ce soit un manger qui lui donne de la joie, de la vitalité, c'est un manger qui lui amène des idées qui sont noires, des mauvaises idées, c'est-à-dire des choses qui sont de la destruction. Ashulchan ou Shulchan Melachim. La table, c'est une table de roi. Ashrecha eretz shemalkecha ben chorin vesarayich ba'et yochelu. Donc tout là ici, c'est dans ces quelques mots, c'est plusieurs paragraphes, c'est-à-dire c'est des études shlemot, il n'amène que quelques mots, Rabbi Nathan. Alors maintenant, Ashulchan ou Shulchan Melachim. Maintenant, la table, c'est une table de roi. Ça veut dire une table de roi, ça veut dire que maintenant, par la table, on va augmenter, on va trouver la royauté, c'est-à-dire on va prendre des éléments dans la nourriture qui vont nous permettre d'instaurer dans le monde la royauté d'Hachem, c'est-à-dire de nous trouver chacun, de trouver sa place par l'énergie qu'il va prendre dans la nourriture. Et sa place, c'est quoi? C'est de faire découvrir la partie d'Hachem qui le concerne dans le monde. Ashrecha eretz shel malkech ben chorin vesarayich ba'et yochelu. Maintenant, heureuse la terre dont ses rois sont libres. Vesarayich ba'et yochelu. Et tes princes, tes sarim, tes ministres, ils mangeront au moment voulu. Donc la terre, c'est la terre d'Israël. Heureuse la terre dont ces rois sont libres. Ça veut dire que ce sont des rois libres. Ça veut dire qu'ils sont libres parce qu'ils sont entièrement soumis à Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui les dérange là-dessus. Ils n'ont plus à voir ni avec Paro, ni avec Esav, ni aucune clipa qui a été Meshaebed Otam, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune clipa qui les rend esclaves. C'est des gens libres, comme on a vu dans la paracha, tout le lien qu'on peut pas, que Hachem il dit attends, si maintenant tu prends un esclave juif, fais attention comment tu te comportes avec lui, parce que sache qu'il m'appartient. Il m'appartient parce que moi, mon contrat d'achat de cette personne-là, elle est avant toi. Toi, maintenant, il s'est vendu à toi parce qu'il a plus d'argent, etc. Mais moi, je l'ai acheté quand je l'ai sorti d'Égypte. Donc, il y a Avada Yem, c'est-à-dire c'est mes esclaves à moi. Même si toi, tu l'as acheté comme esclave, sache que c'est une raison secondaire qu'il y a eu dans sa vie qui l'a amené à se vendre comme esclave. Mais lui, c'est pas un esclave, lui, c'est mon esclave. À moi, avant que toi, tu l'achètes. Tu ne peux pas acheter quelqu'un qui m'appartient, Hachem dit, à celui qui est. Alors fais attention comment tu te comportes avec lui, ne l'utilise pas n'importe comment. Fais attention, respecte-le dans sa façon de travailler, dans tes rapports avec lui, sois respectueux, parce qu'il m'appartient, il ne t'appartient pas à toi. Tu vois ça aussi, David, c'est la même chose. Tu dis quelqu'un, comment il peut se vendre comme esclave? Puisque maintenant, Hachem, il nous a achetés déjà tous comme esclaves, quand il nous a sortis d'Égypte. Quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a dit voilà, moi vous devenez mes serviteurs à moi. Comment après quelqu'un peut se vendre comme esclave? Il a le droit, la halakha lui permet.
Pourquoi? Parce que la situation, elle a fait qu'il s'est éloigné de cette conscience-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va lui dire non, tu meurs de faim et débrouille-toi, meurs de faim, mais tu ne te vends pas comme esclave. Hachem, il ne va pas lui dire ça. Hachem, il lui dit, écoute, si tu étais resté mon esclave, maman, jamais il t'aurait manqué quoi que ce soit. Parce que je t'aurais donné à manger, je t'aurais donné tout. Mais tu t'es éloigné de moi, tu as été tourné là où tu as été tourné, et tu as perdu le contact avec moi. Donc maintenant, ta parnassa devient difficile. Alors même si tu te vends comme esclave, Hachem, il vient, il parle au maître, il lui dit, attention, sache que ça, c'est mon enfant. Lui, je l'ai déjà acquis. Tu ne peux pas l'acquérir une deuxième fois. Le fait que maintenant il s'est vendu à toi, c'est que parce qu'il y a eu des problèmes de parcours. Mais ne le traite pas comme un esclave. Parce que ce n'est pas un esclave. C'est quelqu'un qui a dû, par la force des choses, arriver à cette situation-là. Mais ne le traite pas comme un esclave. C'est ça qui dit Balachecha ben Chorim. C'est-à-dire, sache que tes rois, ils sont libres. Parce que un roi d'Israël, c'est un homme libre. Normalement, un juif, il est libre. C'est un homme libre. Parce que pourquoi il est libre? Parce qu'il est dépendant entièrement d'Hachem. Donc il est libre dans ce monde. Qui est-ce qui n'est pas libre dans ce monde? C'est quelqu'un qui veut pas dépendre d'Hachem. Mais celui qui ne veut pas dépendre d'Hachem, il va dépendre de tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, il va devenir dépendant de tout. Regarde ici, ils sont dépendants des Américains, c'est dépendant de celui-là, du Chinois et de l'autre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne veut pas se soumettre à Dieu complètement, alors il dépend des autres, il ne peut pas faire autrement. De comment il va vivre? Ou il dépend d'Hachem, ou il va dépendre des autres. Ou il est l'esclave d'Hachem, ou l'esclave d'un maître. Mais ça n'existe pas des gens qui sont libres dans le monde sans être soumis à Hachem. C'est la seule liberté qui existe, c'est la soumission à Hachem. Il n'y a pas d'autre liberté. Il n'y a pas d'autre liberté, c'est la seule liberté. Tu veux être libre, tu te soumets à Hachem, tu es un homme libre. Mamash libre. C'est-à-dire que tu circules dans le monde, tu es libre. Tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as besoin de rien du tout. Parce que comme tu es soumis à Hachem, tu reçois tout. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut une vraie soumission. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas Malkecha ben Chorin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas soumis à Kadosh Baruch Hu, que son pouvoir, il ne l'a pas donné entièrement à Hachem. Ça, il rapporte, c'est le Lachon de Karabenu, c'est la Lachon de Chazal, mais c'est un pasouk même, Ashrei Eretz Malkecha ben Chorin. Mais Rabbeinu rapporte là-bas dans la Torah de Shavuot, c'est la Torah Nunvav, dans le 56, dans le côté Moran. Rabbeinu dit qu'il ne faut pas qu'il soit beprinat rabbanut kovereat et baalea. Il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui utilise le pouvoir pour lui-même. Parce que lui, s'il utilise le pouvoir pour lui-même, il va enterrer le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va complètement... Quand tu vois quelqu'un qui est esclave de ce monde, alors tu ne peux plus le reconnaître comme étant un serviteur d'Hachem. Puisque maintenant, il s'est vendu en deuxième main. C'est-à-dire qu'il s'est vendu à quelqu'un d'autre. Donc quand tu le vois, tu vois un gars qui est vendu soit à la parnassa, soit à l'argent, soit à d'autres plaisirs de ce monde, n'importe quoi. Il s'est vendu à autre chose. Donc c'est celui-là son maître. Son maître, c'est son patron de l'argent. Son maître, c'est le manger. Son maître, c'est les plaisirs. C'est ça son maître. Mais si maintenant il se soumet à Hachem, qu'il sort de tout ça, alors tu vas voir la royauté d'Hachem qui va briller sur lui. Tu vas voir le pouvoir d'Hachem qui va briller sur lui. Alors Rabbeinu dit là-bas, il faut libérer la malchoute. Le pouvoir, il faut le libérer. Comment tu le libères? Tu le soumets à Hachem. C'est comme ça que tu le libères. C'est pour ça qu'un roi d'Israël, il était libre. Parce que Béhémet, il était entièrement soumis à Hachem. C'est pour ça qu'il s'appelait libre. C'est une terre où ces rois, ils sont libres. Parce que c'est que dans la terre d'Israël, d'abord, que tu peux être soumis. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la présence du roi. Donc tu ne veux pas être soumis en Chutz Laaretz comme tu peux être soumis en Eretz Israël. Parce qu'en Chutz Laaretz, même la soumission, elle est virtuelle. Parce qu'il n'y a pas une présence effective, évidente. C'est une présence qui est reproduite par la Emouna. Mais ici, tu n'as pas besoin de cet effort-là. Parce que c'est une terre qui émane la Emouna automatiquement. Shron Eretz ou Emouna, la terre, elle dégage la Emouna automatiquement ici. Donc celui qui est roi ici, il est Ben Chorim, il est libre. Alors à ce moment-là, les ministres, ils mangent au moment où il faut. C'est-à-dire que maintenant, il y a un moment de rencontre avec Hachem qui se fait dans le repas par le fait que le pouvoir
il a été remis à Hachem. Si quelqu'un, pour arriver, c'est-à-dire pour résumer ça les maasé, d'après ce que Rabbeinu dit dans les Torot sur ce principe-là, c'est-à-dire que normalement, au moment de la nourriture, c'est là où il y a la révélation d'Hachem. C'est-à-dire quand on est à table, il y a une révélation d'Hachem qui se fait. C'est-à-dire c'est un moment où on peut arriver à être en contact avec Hachem, mamash face à face. C'est-à-dire tous les éléments de Gdusha qu'il y a dans la nourriture, tous les éléments de Gdusha qu'il y a dans l'étude, ils viennent au moment du repas. Si la personne elle fait la méthode que Rabbeinu donne ici, c'est-à-dire le Netilat Yadayim, avec la Kavana et au Retchouva, d'Ivrei Torah à table, il va y avoir, si quelqu'un il n'a jamais ressenti ça, alors s'il fait ça, il va ressentir cette chose-là. Ressentir quoi? Que tu vas voir que des fois, en mangeant, tu vas commencer à avoir un désir, un languissement vers Hachem très très fort que tu ne peux même pas expliquer parce que ça ne vient pas par des idées. C'est un éveil de languissement vers Hachem et qui peut donner des larmes aussi, que tu es à table et tu ne sais même pas pourquoi. Tu te mets à pleurer de languissement vers Hachem. Ça vient du fait que tu vois, ta neshama est en train de voir Hachem mamash. Alors ça te donne quelque chose émotionnellement qui est très très fort. Alors quand quelqu'un il est à table, c'est un moment de rencontre avec Hachem. C'est-à-dire on dit Takravuta Malka Malka. C'est-à-dire quand Yehuda il va y gâcher là, Yehuda, quand Yehuda est venu voir Yosef, c'est ce principe-là. C'est-à-dire c'est une rencontre qui s'est faite du visage au visage. Comme au début, quand Rabbi Nathan il est venu chez le Rebbe il l'a invité à manger avec lui. Et Rabbi Nathan il avait trop honte. Il n'a pas pu. Et après, il s'est rendu compte qu'il a perdu beaucoup, parce que Rabbeinu voulait avec lui ce principe-là de lui transmettre dans le repas, d'avoir cet échange-là. D'ailleurs, des fois, même quand on invite quelqu'un à manger et tout, c'est ce principe-là, c'est-à-dire c'est dans une proportion réduite. Mais c'est pour ça qu'on demande à quelqu'un, tiens, viens, on va manger un bout ensemble ou quelque chose, parce que tu veux qu'il y ait un contact avec la personne. Alors quand on est dans un repas, il y a un contact avec Hachem. Si on sait manger et on prépare l'attitude, c'est-à-dire on a l'attitude qu'il faut pour manger, et il y a ce principe-là qui se met en place. Donc c'est ça que les ministres, c'est-à-dire ils vont manger au moment, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment de contact avec Hachem. Pourquoi? Parce que la Malchut, elle a le Malkecha ben Chorim, parce que le côté pouvoir de la personne, il l'a libéré. C'est-à-dire il s'est pas vendu dans l'esclavage de ce monde. Donc ça va faire qu'au moment du repas, il a une vision d'Hachem Mamash. C'est pour ça aussi que c'est écrit que quand l'homme il se marie, alors il fait une ketouba à sa femme, il fait un acte de mariage, et dans l'acte de mariage, il met que maintenant, il va la nourrir, il va l'habiller, etc. Et maintenant, on dit que d'où il sait qu'il va avoir de quoi la nourrir? Comment quelqu'un il s'engage? Est-ce que lui, il a une garantie sur lui déjà, qu'il va garantir à une femme qui va la nourrir? D'où il sait qu'il va la nourrir? Il dit que non, que maintenant, le fait qu'il y a un yichoud, c'est-à-dire au moment de la choupa, il y a un yichoud entre l'homme et la femme, cette union-là, c'est elle qui va faire qu'il va y avoir la parnassa. La parnassa, elle vient de ce yichoud-là. C'est-à-dire, de la même manière, quand quelqu'un il va manger, il mange bigdusha, c'est ça la parnassa. C'est-à-dire à ce moment-là, il reçoit sa parnassa. Au moment même où il est en train de manger, il y a une ouverture de la parnassa qui vient, Rabbeinu l'explique là-bas, par le Yam HaChochma, etc., et par des choses élevées qui se passent, mais au moment du repas, c'est le même principe. C'est-à-dire c'est comme au moment du mariage, comme maintenant il y a une rencontre masculine et féminine, il y a un yichoud, c'est ça qui donne la parnassa. La parnassa, c'est le yichoud de l'âme avec le corps. C'est ça la parnassa. Pourquoi on a besoin de manger? Parce qu'on a besoin de garder l'âme dans le corps. Si quelqu'un ne mange pas, l'âme elle retourne en haut, le corps il va dans la terre. Le manger, c'est ce qui maintient l'âme dans le corps, la nourriture. C'est ça qui fait que l'âme reste dans le corps. Alors maintenant, quand quelqu'un il se nourrit, c'est ça qui va faire que son âme elle va rester dans son corps. Donc quand il se marie, c'est la même chose. Il se marie, le fait que ishtok et goufo, c'est-à-dire que lui, le mari c'est l'âme et la femme c'est le corps. Maintenant, quand ils sont miyached atzmam, c'est ça même le principe de la nourriture. Donc ça amène la parnassa. C'est pour ça qu'il lui dit, moi je vais t'amener la parnassa et tout. Mais parce qu'on est ensemble, je vais t'amener la parnassa.
C'est parce qu'on se marie que je vais. C'est pas quelqu'un, il va pas signer un papier simple, te dire bon, moi je vais amener de la parnassa dans le monde, d'où tu vas avoir. Mais maintenant, quand tu te maries, qu'il y a un yichoud de gouf et neshama, de malchut avec chokhma, à ce moment-là, la parnassa, elle vient dans le monde. Yochelu hanetila bemaim, prinat chesed, prinat mikve maim. Donc maintenant, la netilat yadaim, on l'a fait avec de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est du chesed. C'est la mida de chesed, comme c'est écrit mikve maim. Mikve maim, pourquoi? Mikve, ça veut dire que on rassemble de l'eau rassemblée dans un endroit, de l'eau confinée dans un endroit. Ça, c'est un mikve. Mikve maim, ça veut dire de l'eau qui est réunie à un endroit. Donc ça vient du midata chesed. Le lien de réunir, c'est la midata chesed. Et l'eau, c'est chesed. Maim, c'est les chassadim. L'eau, c'est le principe des chassadim, c'est le principe de la Torah. Donc maintenant, quand on lave les mains avec le chesed. Pourquoi on lave les mains avec le chesed? Parce que le Unyan, comme on a dit tout à l'heure, de Esav c'est le din. Esav c'est la gvoura. Esav c'est le côté gauche. Donc maintenant, le côté gauche, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, non, tu sais, dans ce monde, celui qui ne travaille pas, ben, il n'a rien. Hein. Et si tu travailles pas, ben, tu vas crever de faim. Hein, c'est tout, c'est pas compliqué. Pourquoi il dit ça, Esav? Parce qu'Esav, il est dans les dinim, il est dans la rigueur. Alors lui, il croit dans ses mains, dans les yadaïm de Esav. Alors lui, s'il ne bouge pas ses mains, il ne va pas manger. Parce que lui, il croit qu'il mange avec ses mains. Mais nous, on croit dans le Kol Yaakov, pas dans les mains de Esav. Nous, on sait que nous, on dit, papa, donne-moi à manger. Ça y est, il me donne à manger, c'est tout. Je n'ai pas besoin de travailler. Mais maintenant, comme on est obligé, comme on a dit tout à l'heure, de travailler, parce qu'on est en train d'être metaken la klipat d'Esav et sortir de klipat d'Esav, donc on est obligé de travailler. Mais au moment maintenant de Netilat Yadayim, quand on lève nos mains et on dit que non, regarde, on dit, tu sais papa, moi je ne suis pas Esav, moi je sais que c'est toi qui me donnes à manger. Donc je lève mes mains pour te dire que ce n'est pas mes mains qui m'ont donné à manger. Mais comment on lave les mains? Avec des chassadim, avec le chesed, c'est pour enlever les gvurot de Esav qui sont sur les mains. Comme Esav, lui c'est un manuel, c'est-à-dire il a une liane des mains, il faut amener des chassadim pour éliminer ces gvurot-là. Ces gvurot, elles donnent quoi? Que la personne a l'impression que c'est elle qui travaille, que c'est elle qui fait. Elle dit, mais moi, vous voyez tout ça, hein, mais vous croyez que c'est venu comme ça? Et moi j'ai travaillé dur, moi tous les matins à 5h du matin je commençais, c'est-à-dire le gars il croit que c'est avec ses mains qu'il a fait ça. Alors qu'on va lui montrer qu'il disait, donne-moi papa, et ça y est, recevez, il n'a pas besoin de toucher ses mains, comme les trucs qui marchent avec la voix, le téléphone. Tu lui dis, allume-toi, téléphone à ma femme, ou appelle la banque, ou n'importe quoi. Le téléphone, il fait les numéros. Maintenant, quelqu'un dit ça, il dit, c'est pas vrai, comment un téléphone? Il parle, les trucs. Il dit, oui, il comprend. Tu lui parles, il comprend. Maintenant, quelqu'un, on va lui montrer qu'il demande à Hachem, il lui donne. Ah, pourquoi on est passé par là? Parce qu'on est en train de mettre klipat Esav, on est obligé de rentrer dedans. Mais on lave les mains avec les chassadim, pour éliminer les gvurot de Esav. Revi'it, prinat malchut. Qu'est-ce que c'est Revi'it? Revi'it, c'est le shiur minimum pour Netilat Yadayim. Oui. Pourquoi on fait Netilat Yadayim? Le minimum qu'il faut verser sur une main, c'est un Revi'it pour purifier la main. Un Revi'it, ça fait combien un Revi'it? On a dit ça fait 9 centilitres, quelque chose comme ça. Donc c'est le minimum. 9 centilitres, ça fait 2 tiers d'un petit verre en plastique, là, les verres jetables. 2 tiers d'un verre comme ça suffit pour d'un coup, on envoie cette eau sur une main, ça purifie la main. Ça c'est Revi'it d'eau. Ça c'est Malchut, Prinat Dalet Nas Venasehe Da'at. Alors Dalet, c'est Revi'it. Pourquoi Dalet? Parce que Revi'it, ça veut dire 4. Oui, Revi'it, donc c'est Dalet, le principe du Dalet. Venasehe Da'at. Après ce Dalet, il devient He, qui devient Da'at. Ça c'est quand on a lavé les mains de l'emprise de Esav, et que maintenant on va manger le pain. Le pain, il donne le da'at. Le pain, c'est le da'at. Quand c'est du pain qui vient minashamayim, lechem minashamayim, c'est-à-dire quand on a fait Netilat Yadayim, et qu'on a levé nos mains vers le ciel, et qu'on a dit, c'est pas nos mains qui nous donnent à manger, et qu'on a versé des chassadim sur les mains, à ce moment-là, le dalet le dalet du principe du Revi'it de l'eau, il va aller vers le he, qui est le principe du pain, c'est-à-dire he lachem zara, c'est-à-dire le principe du da'at.
Prinat Revit Harin. Que c'est Revit Harin, c'est-à-dire que le Dalet, il devient He. Le Dalet maintenant, avant il était Dalet, maintenant il est devenu He. Dalet c'est pauvre, c'est-à-dire Dal, c'est le principe du Dalet c'est la pauvreté, et quand on met le Yud dedans, alors il devient un He. Kli vekoar gavra, afilu kesheno ochel beyadav, seich litol. Alors il faut un Keli pour faire netilat yadayim, un récipient, et il faut koar gavra, c'est-à-dire il faut que l'eau soit versée par la force d'un homme. Afilu kesheno ochel beyadav, seich litol. Même si quelqu'un ne mange pas avec ses mains, il mange avec une fourchette, il faut qu'il lave ses mains. Même s'il ne touche pas le manger avec ses mains. Ou le hefer, amachil en tsarir, celui qui donne à manger à quelqu'un, il n'a pas besoin lui de faire netilat yadayim. Si maintenant je veux donner à manger à quelqu'un du pain, est-ce que moi je dois faire netilat yadayim? Non. Si moi je mange le pain, même si je donne à manger le pain avec mes mains à quelqu'un, je n'ai pas besoin de faire netilat yadayim. Même si je nourris un petit enfant, je lui mets du pain dans la bouche, je prends du pain, je le trempe dans de la sauce tomate ou autre, et je lui donne à manger, moi je n'ai pas besoin de faire netilat yadayim. C'est celui qui mange, pas celui qui ma'achil. Lui il n'a pas besoin. Eser tevot de birkat hamotzi. Il y a 10 mots dans la bracha de motzi. Vegam tzarich lechos be'eser etzbaot. Il faut aussi retenir le pain avec les 10 doigts. Keneged ha-malchut sarei asarot. Par rapport à Malchut, que c'est les princes de 10. Le prince de 10, c'est le niveau le plus bas de la Malchut. C'est-à-dire le prince de 10, après il a le prince de 50, 200, 2000 et Moshe Rabbeinu. Maintenant le prince de 10, c'est le plus bas, c'est le niveau le plus bas de Malchut. Parce que c'est les 10 sphirotes, quand elles descendent en 10. Les autres niveaux, c'est des niveaux où le pouvoir, il n'est pas encore, il est pas descendu tout à fait en bas, donc il se multiplie en beaucoup plus de nombre. C'est-à-dire quand il y a des princes de 1000 par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le prince de 10. Le prince de 10, c'est la chose qui descend mamash dans la malchut, dans le monde de l'action mamash. Gadol ha-mesubim Botsea, celui qui est le plus grand parmi les gens qui sont à table, c'est lui qui va faire motzi. Quand on mange dans la kashrut, qu'on mange du manger kasher et aussi qu'on mange de façon kasher, ça complète le da'at. Masa o matan, alakha gimel lo da lanu aye. Masa o matan, alakha gimel, on ne sait pas où elle est. Donc ici j'étais un peu vite à la fin. Chaque chose là, c'est aussi des ouvertures, il faut des ouvertures. Bon, mais on a essayé, d'ouvrir ce qu'on a pu sur ça.